Esther, tu as été nounou pendant combien de temps? Pendant longtemps quand même, au moins 3 ans. Ok, dans la même maison ou plusieurs maisons? Non, plusieurs maisons, j'ai fait beaucoup de maisons. Plusieurs, quoi. Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans un premier cas? Bon, dans le premier cas, le patron, il est venu me voir une fois pour me dire, bon, tu vois, ma femme a fait des analyses, elle était malade, elle a fait des analyses. Ils ont détecté une maladie dans son ventre. Donc, nous deux, on ne peut pas avoir des rapports sexuels. Donc, tu vois, tu peux, comme pour le moment, elle est malade, elle est sur traitement. Donc, je te propose de coucher avec toi un peu, jusqu'à ce qu'elle puisse retrouver sa guérison. Je dis, ah, mais tonton, moi, je suis venue pour travailler. Ce genre de truc-là. Okay. Ce genre de truc-là, je ne suis pas dans ça. On va visage de tonton. À quel moment il t'a vu et puis il t'a fait asseoir pour te parler de ça, là? L'absence de la femme. Quand sa femme n'est pas là. Quand sa femme n'était pas là. À l'absence de sa femme. Donc, quand il a parlé comme ça, j'ai dit donc, moi, je ne peux pas faire ce genre de truc-là parce que je suis venue me chercher. Si je voulais sortir avec des gens pour de l'argent ou bien aider des gens comme ça, je n'allais pas venir travailler. Donc, je ne peux pas. Donc, il a commencé à insister au fur et à mesure. Et un jour, il m'a dit comme ça que si tu vas te coucher, va dormir, mais dors nu. Là, à une certaine heure, je vais rentrer dans ta chambre. J'ai dit, ah, mais tonton, pourquoi tu veux me dire ça? Il dit, non, laisse ça, va dormir. Si tu dors, arriver vers 1h, 2h, 3h comme ça, je vais rentrer dans ta chambre. Donc, moi, comme je n'ai pas accepté, j'ai dit, je n'ai pas pris ça en considération. À une certaine heure, je sens les mains de quelqu'un sur moi. Donc, j'ai crié. Voilà. Donc, quand j'ai crié, Net est sorti rapidement. Et puis, il est parti dans leur chambre. Et le matin est arrivé. Bon, je n'ai pas parlé. Moi, il ne faut pas y parler. Ils vont me dire, je mens ou bien les trucs comme ça. Donc, j'ai laissé comme ça. Et aussi, il y avait la petite fille de 3 ans qui faisait souvent des crises. Quand tu la laves, elle m'a pincé. La petite fille commence à crier. Moi-même, je suis dépassée. Et puis, la dame aussi, souvent, elle fouillait dans mes affaires. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait. À chaque fois, elle avait les mains dans mes affaires. Donc, au bout de quelques semaines, j'ai quitté. Ça, c'était le premier cas. Oui. Très bien, d'accord. Madame Tabareté, quand tu entends ça, toi qui places toutes les filles là, c'est pas nouveau pour toi? Non, c'est pas nouveau. Chaque jour, quand on a l'agence, on a beaucoup de cas qui nous reviennent. Mais la plupart du temps, j'aimerais dire que beaucoup de filles déjà de maison, elles sont taxées de menteuses. Donc, quand elles parlent, souvent, on ne les écoute pas. Ça. Et puis, nous-mêmes, les femmes, là, quand on aime nos maris, là, vous connaissez affaire, là, on ne veut rien entendre. Quand tu essaies même d'attirer notre attention, on a l'impression que c'est notre foyer que tu veux gâter. Wow, c'est vrai. J'ai travaillé avec une fille de ménage. Dans mon bureau, j'ai réglé ce problème. Le monsieur la cherchait. Il lui a même proposé de prendre un appartement pour elle. Elle a gardé tous les messages. Dans ce cas, elle était enceinte. Tu sais, tanti enceinte, tu sais, tu me plais. Le jour-là, si la fille ne m'avait pas donné les messages de son patron, je n'allais pas croire. Ta tante ne sera pas là, elle va voyager. Tu veux rester fille de ménage pour toujours. De 50 000, tu vas passer à 80 000. Je vais augmenter ton salaire. Il veut sortir avec quelqu'un. Elle est venue me dire. Elle dit, tante, moi, je vais dire à sa femme. Je lui ai dit, sincèrement, ça dépend de toi. Moi, mon rôle ne me permet pas de dire. Parce que je n'ai pas envie de briser le foyer de quelqu'un qui est déjà brisé. Vraiment, en tout cas. Voilà. En réalité. En réalité. C'est-à-dire, on a l'impression que le foyer existe, mais ça n'existe pas. Mais quand toi, tu vas vouloir parler, c'est ton nom qui va rester dedans. Voilà. Et la fille a dit à sa patronne, mais je vous dis que sa patronne est venue dans mon bureau en pleurs. Elle est venue dire, mais madame Diarraté, pourquoi vous ne m'avez pas dit? J'ai fait même un post dessus sur ma page. Je lui ai dit, maman, sincèrement, je ne pouvais pas le dire. Mais comme dans votre cas, il y a les preuves, la balle est dans votre camp. Mais bon, aujourd'hui, c'est normal, elle est avec son mari. La fille a quitté le foyer. Mais celle encore, elle a eu beaucoup de chance. Et la nouvelle servante qui va être recrutée. C'est ça. On a parlé de ça ici, dans un son tabou. Mais la dernière fois, on a fait un son tabou, on a demandé, est-ce que si ta servante, tu soupçonnes qu'elle se dit, mais moi, je confronte les deux. Ici, tout le monde a dit, non, ne confronte pas, elle chasse la servante, mon mari d'abord. Mais c'est ce que j'ai dit, mais tu chasses la servante. Mais la prochaine servante va coucher avec elle. Même la voisine, même ta camarade, même s'il peut être ta propre soeur. Mais moi, il y a des femmes même qui viennent prendre servante. C'est leur mari qui choisit les critères. J'ai des dames qui disent, mon mari, là, il veut que la servante soit en forme. Moi, je vous dis,
Et puis la femme aussi, Je vous dis, elle-même, elle accepte. Elle dit, si tu prends une qui n'est pas en forme, là, mon mari ne va pas accepter. Mais c'est que c'est toi qui vas laver les assiettes et la douche dans la maison. Non, là, c'est deux pervers. Non, mais peut-être que c'est ça. Prostitution cachée, en réalité, pour certaines, pas toutes. Non, souvent même là, c'est les maris même qui font le choix du personnel de maison. Souvent, nous, vous savez, pour envoyer les profils, on envoie les profils par WhatsApp aux clients. Elle dit, je vais demander l'avis de mon mari d'abord. Et le mari, souvent, c'est lui qui va dire, je prends telle personne. Je ne sais pas si ça rentre dans ses critères. En fait, affaire des servantes, là même, là, c'est un truc, on va parler, on ne va pas finir. Parce que c'est vraiment compliqué. Les filles, là, vivent beaucoup de choses. Je ne suis pas en train de dire qu'elles sont toutes parfaites. C'est ça, je sais. Parce qu'il y a Donne des un autre filles... cas de ce qu'elles Voilà. vivent, comme ce que Sarah a raconté. Un autre cas, à part chercher où on te cherche, qu'est-ce qu'elles vivent aussi au quotidien? Bon, il y a des filles aussi qui ne sont pas payées. Ouais. Il y a des filles qui ne sont pas payées. La cliente a les moyens. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui n'a pas les moyens. On sait tous qu'il y a des moments où il y a des difficultés. Ouais. Mais quand on a des difficultés, on s'arrange à payer 1 mois et puis on la libère. La fille n'est même pas obligée de savoir même que tu as des problèmes. Parce que ça pouvait aller et puis un coup, ça ne va plus. Voilà. Mais il y a des cas où la femme même a les moyens, mais elle refuse de payer la fille. Il y a des servantes qui sont injuriées. Il y a des servantes qui ne mangent pas. Je ne parle pas de celles qui ont dit à la base du contrat. Parce qu'il y a des moments au contrat, on te dit, il y a chez mes parents de l'autre côté, moi je te paye 100 000, mais ta nourriture est dedans. Mais il parle de nous qui payons moins cher là. Les nous là. C'est-à-dire, voilà, elle doit manger dedans, mais on ne lui donne pas à manger. Et on a un extrait justement de ce que tu es en train de dire qu'on va regarder maintenant. Chaque fin du mois, elle nous dit on n'a qu'à attendre. Elle va nous payer après, qu'elle a des problèmes. Vous faites quoi dans la maison là, mais on vous paye pour rien là. Hein, c'est quoi ça? Depuis là, j'appelle, ça sonne avant que tu vas décrocher. Tout ce qu'elles sont en train d'envoyer là, c'est vous qui allez manger tout dans la maison là. Hein? Oh. Aou! Aou! Faut envoyer l'eau là et boire. Merci, c'est bon. Je n'étais pas oublié. Hein. Allez là, le pays est dur, tout est dur. Il faut payer maison, courant de l'eau, carburant de voiture. Carburant. En tout cas, je ne vais pas t'oublier. Il faut prendre l'eau là, tu vas partir. Et les patrons comme ça, là, elle regarde femme d'ici. Hein. Ouais, mais ça, c'est très vrai. C'est très, très vrai ce que tu dis. Les femmes qui ne payent pas. Daddy. Mais qu'est-ce qui explique... Enfin, vous, quand vous recevez les filles qui viennent... Je ne sais pas comment se passe le recrutement, mais quand vous les recevez, c'est quoi le type d'entretien que vous faites avec eux? Est-ce que vous les préparez un peu avant qu'elles rentrent dans les familles, préparées aux différents types de patrons sur qui elles peuvent tomber, au harcèlement qu'elles peuvent subir? Est-ce qu'elles ont une petite préparation avant? Oui, mais une toute petite, pour être franche. Voilà, on ne rentre pas trop dans les détails parce qu'en réalité, la cliente qu'on voit en face de nous, la patronne, quand elle vient à l'agence, elle est toujours gentille. Ouais. C'est ça. Voilà. Elle ne vient pas nous dire, madame, je vais maltraiter vos filles et puis nous, on va faire le placement. Ah, chez moi, c'est comme ça, il n'y a pas de travail, chez moi, c'est bien. Non, il n'y a pas de travail, voilà. C'est chez tout le monde. C'est comme les filles aussi. Quand on voit les filles, elle ne va pas me dire, tanti, je suis une voleuse et puis on va la placer. Oui. Donc, elle dit, moi aussi, je suis bien. Mais en réalité, c'est quand elles sont chez les clients qu'on arrive à savoir véritablement. La patronne qui riait beaucoup à l'agence, on arrive là-bas, il se peut qu'elle ne soit pas gentille et tout ça. Mais bon, on prend toujours tout avec des pincettes, c'est-à-dire, voilà. D'accord, OK.